Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Ravi fois le plus agri-preneur de vous servir dans cette énième vidéo où on va partager avec vous quelques conseils concernant la vente de ces produits agricoles que beaucoup de débutants font comme erreur chez les agripreneurs et se retrouvent à ne pas très bien commercialiser leurs produits ou à ne pas trouver le bon endroit pour commercialiser leurs produits. Alors, chez les agripreneurs, avant de donner ces informations, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui serait rentable, stable, durable, rassurez-vous, chez les agripreneurs, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez les agripreneurs, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez les agripreneurs, on va entrer dans le vif du sujet, espérant que vous ayez abonné, que vous êtes très bien installés. On va partager avec vous quelques raisons pour lesquelles, chez les agripreneurs, vous devez absolument éviter, dans votre début, de chercher à commercialiser vos produits agricoles dans les supermarchés. Oui, beaucoup sont ceux-là qui se lancent lorsqu'ils font leur business plan ou le compte d'exploitation chez les agripreneurs, visent directement les supermarchés pour pouvoir commercialiser leur production. C'est une erreur que vous devez absolument arrêter. C'est une erreur que beaucoup d'investisseurs font dans leur début. Pourquoi? L'une des premières raisons chez les agripreneurs, c'est que dans les supermarchés, déjà, il faut dire que la marge des bénéfices pour vous sera vraiment très faible. Pourquoi? Parce que chez les agripreneurs, dans les supermarchés, ils vont chercher à prendre un prix très bas pour pouvoir eux-mêmes aussi faire profit. Ça, c'est la première raison. Mais alors, la deuxième raison chez les agripreneurs, c'est que dans les supermarchés, on va vous demander à ce que vos produits puissent avoir certaines normes ou bien puissent respecter certaines conditions. Mais pour cela, est-ce que vous avez les capacités dans vos débuts de pouvoir respecter ces normes? Parce que normaliser vos produits va vous demander un moyen ou des coûts supplémentaires pour pouvoir normaliser ou peut-être faire des packaging. Et cela va vous demander de mettre des ressources supplémentaires. Mais alors, chez l'agripreneur, la troisième raison, c'est la raison qui va vraiment, qui pousse beaucoup à abandonner, mais il ne sera pas au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous partez mettre vos produits dans les supermarchés chez les agripreneurs, rassurez-vous, vous n'êtes pas payé au cash. Si vous voulez livrer du plantain, vous voulez livrer du maïs ou je ne sais pas quoi, des arachides, lorsque vous venez livrer, on ne vous paye pas directement. On va vous donner un temps nécessaire pour que vous puissiez venir prendre le paiement. Et le temps va varier d'un supermarché à l'autre. Ça peut être 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Alors, chez l'agripreneur, vous voyez donc que si vous attendez de vivre directement de cet argent, c'est pas le bon moyen, c'est pas le bon milieu. Donc, il faut, pour un début chez l'agripreneur, faire recours à des moyens de vente qui vont vous permettre d'avoir rapidement du cash flow. Dans les supermarchés aussi, chez l'agripreneur, il y a de la compétition. Vous voyez, il y a énormément de produits qui sont commercialisés, qui sont bien emballés, bien structurés, qui respectent des normes. Mais alors, vous, dans vos débuts, est-ce que vous avez donc cette capacité à avoir un produit très bien emballé, qui respecte les normes? Est-ce que vous êtes prêt à supporter, à être payé 1 mois, 2 mois, 3 mois après avoir mis le produit à la disposition du supermarché? Je ne pense pas que oui, chez l'agripreneur. Alors, vous devriez pouvoir, lorsque vous vous lancez, trouver des moyens de vente directs où vous pouvez directement vendre vos produits. Et au fur et à mesure que vous allez prendre en expérience, vous allez aller dans les supermarchés, observer, étudier, vous renseigner. Et lorsque vous avez rassuré chez l'entrepreneur que vous avez atteint cette maturité, cette capacité à pouvoir disposer vos produits dans les supermarchés, à partir de ce moment, vous pouvez aussi aller dans les supermarchés. Et pour conclure, il faut que vous puissiez vous rassurer de la disponibilité de vos produits parce que beaucoup se lancent au début et partent mettre les produits. 2 semaines après, il n'y a plus de produits parce qu'ils n'ont pas cette capacité de production. Non, rassurez-vous des garanties déjà. 1, la capacité de production. 2, la qualité du produit. Et 3, une sécurité financière de façon à ce que même si vous déposez des produits, même si on vous fait le paiement 3 mois, 4 mois après, que vous n'ayez pas de soucis. Ça, c'est très important chez les agripreneurs.
J'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, vous saurez mettre en pratique ces conseils et éviter l'erreur que beaucoup ont fait et qui les a coûté peut-être d'abandonner ou de perdre d'argent parce qu'ils ont pensé dès le début à aller dans les supermarchés. Non. Pour un début, rassurez-vous de garantir la disponibilité de vos produits dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre département, dans votre région, dans votre marché. Au fur et à mesure, le produit sera mis à disposition, il y aura des critiques, ça va s'améliorer et vous allez pouvoir viser plus tard les supermarchés. Comme quoi, commencez petit, mais voyez grand chez les agripreneurs. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent éviter ces erreurs et parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable, durable. Car produire c'est bien, mais vendre avant de produire c'est encore mieux. Alors chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.